Chers amis, bonjour. Nous sommes le 24 avril 2026. Bientôt les élections consulaires le mois prochain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Benjamin Chaltiel pour la première fois. On se parle et on se voit pour la première fois, qui est en Israël. Et Guillaume Bensoussan, que j'ai le plaisir de revoir. On s'était pas vu depuis un petit moment, je crois, peut-être 2 ans. Donc, ça fait très plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Maintenant, on va parler de tout ça. Comment allez-vous? Bah, ça va très bien, Marc. Je suis aussi très content de te revoir. Donc effectivement, on s'était pas côtoyé abondamment depuis les européennes. Et là, bon, bah, dans le cadre des consulaires, on se voit. Donc je suis tout à fait ravi de pouvoir faire cet échange avec toi et avec Benjamin. Voilà, donc ces élections Également. consulaires tombent bien parce que ça permet d'échanger avec pas mal de compatriotes et pas mal de candidats. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que j'invite tous les patriotes partout dans le monde et quelles que soient les étiquettes à vouloir échanger, à se présenter. Et je connais Guillaume depuis de nombreuses années parce que tu es responsable de Reconquête et moi-même je suis passé par Reconquête et je garde encore bonnes relations avec beaucoup chez Reconquête et on a pas mal de valeurs en commun. Et parlons un peu de tout ça. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire, faire l'état des lieux? Donc, tu es responsable de Reconquête, tu as contribué à l'élaboration de ces listes. Donc, il y en a deux en Israël. Benjamin est l'une de ces deux listes. Peux-tu tout nous dire? Alors, c'est très très simple. On a donc les élections consulaires qui arrivent à grands pas maintenant, puisque elles sont organisées le 31 mai prochain, donc dans à peu près un mois. Et Benjamin, qui est un homme d'une qualité incroyable, est la tête de liste de la liste à Tel Aviv et à Haïfa. Donc en fait, en Israël, on a deux listes, deux circonscriptions. Une circonscription à Jérusalem, euh, on va dire, dont l'existence est essentiellement expliquée par le fait que la France ne reconnaît toujours pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc il y a une circonscription particulière qui englobe Jérusalem, ses communes limitrophes, la Judée-Samarie et ce qu'on appelle les territoires palestiniens, et une autre circonscription qui englobe tout Israël, dans lequel il y a à peu près 75 000, même plus, hein, maintenant, 75 000 Français qui sont inscrits sur les listes électorales consulaires. Et donc, voilà, on a monté une liste. Il y a 18 personnes sur la liste de Tel Aviv, il y en a 12 sur la liste de Jérusalem. Et ce qu'on veut, justement, c'est porter le message politique de Reconquête. On est un parti qui a une vocation nationale, donc on se présente à toutes les élections. Et je vais laisser la parole à Benjamin pour qu'il décrive avec plus de précision encore les spécificités de la liste de Tel Aviv. Très bien, ben, ravi de rencontrer Benjamin. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer, de se côtoyer. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est déjà goupillé? Comment tu es arrivé à devenir tête de liste? Comment tu connais, tu as rencontré Guillaume, etc. Qu'est-ce qui t'a fait décider de devenir candidat? Bien sûr. Alors, bon, en quelques mots, moi, je m'appelle Benjamin Chaltiel, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Boulogne et ça fait. Alors, on a toujours parlé de politique dans la famille, ça a été toujours un sujet au cœur de nos conversations. Mais plus précisément, depuis la candidature d'Éric Zemmour, où j'ai commencé vraiment à vouloir m'investir et en tant que militant et en tant que membre actif du parti. Donc, je dirais depuis septembre 2021, en fait, je commence vraiment à m'intéresser de manière plus importante à la politique. Et j'étais donc membre de Reconquête Israël. Donc, toutes ces années, je m'intéressais de près, mais sans avoir de rôle directement politique. Et ça fait, je dirais, 6 mois, Guillaume m'avait contacté un samedi soir pour savoir si j'étais prêt à m'engager de manière plus importante, savoir si j'étais prêt à assumer un rôle, etc., en me parlant dans un premier temps des consulaires. Alors, c'est vrai que les consulaires sont des élections qui ne sont pas très connues, je dirais, du grand public. Mais sur le principe, moi, m'engager de manière plus active était quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai tout de suite accepté. J'avais déjà entendu évidemment parler de ces élections sans trop les connaître de près, mais c'était vraiment pour moi quelque chose que je voulais faire. Donc, j'ai accepté ça. On a regardé avec Guillaume un peu ce qu'on pouvait faire pour mobiliser le plus de personnes possible, etc. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'étais vraiment, je pensais être un candidat
finalement. Et il s'est avéré, on avait regardé pas mal de possibilités avec Guillaume, et il m'a proposé d'être tête de liste donc quelques semaines après notre rencontre. Et c'est là que j'ai pu monter une équipe directement. Donc j'ai cherché en fait des gens de différents horizons et qui pouvaient apporter chacun leur qualité au groupe. L'idée, c'était d'avoir un groupe assez hétérogène pour que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice et créer une équipe qui permet de répondre finalement aux attentes des Français dans notre circonscription. Comme Guillaume le disait, on compte un peu plus de 75 000 électeurs pour la deuxième circonscription, donc Tel Aviv-Haïfa, qui réellement englobe tout Israël, sauf la première circonscription. Et l'idée est, avec notre groupe finalement hétérogène, de répondre à un maximum de Français, au maximum d'attentes que les Français vont avoir dans notre circonscription. Donc on a des ingénieurs, on a des avocats, on a vraiment des personnes qui viennent de différents horizons qui nous permettent de répondre à ces exigences. Tous sont en reconquête? Ou est-ce qu'il y a Et tout à fait. des sympathisants, des gens qui sont plutôt apolitiques, ou est-ce qu'ils sont tous vraiment militants et très engagés? Tous Alors, sont on militants. a... Ouais, vas-y, Benjamin. Alors, de nous, comment on a recruté ces personnes avec Guillaume, on regardait un peu qui étaient les membres de Reconquête autour de nous, et c'est comme ça qu'on a trouvé cette équipe. Alors, c'est vrai que c'était des personnes qui étaient militants, hein, mais qui n'étaient pas forcément, n'avaient pas pour but direct d'avoir une implication politique. Et en fait, en parlant avec eux, on s'est rendu compte que ils pouvaient aspirer à ça. D'accord, donc c'est très intéressant parce que vous êtes non seulement la seule liste politique en Israël, il me semble, mais en plus de ça, dans le monde entier, je crois que vous êtes la seule liste officiellement Reconquête, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont Reconquête, qui sont candidats à Reconquête, mais qui font des listes dans lesquelles parfois il y a des candidats qui sont plutôt RN ou qui sont d'autres partis ou qui sont tout simplement sans étiquette. Donc vous, c'est vraiment un positionnement assumé parce que la liste s'appelle Reconquête. Elle ne s'appelle pas Rassemblement de quoi que ce soit. C'est la liste Reconquête. Non, Qu'est-ce qui fait on que n'est pas vous avez parti pris sur ce des titres choix? extrêmement longs, effectivement. Donc vous On a avez gardé voulu les choses faire simples. efficace, vous avez voulu assumer clairement cette affiliation à Éric Zemmour. C'est quoi la stratégie, c'est quoi le positionnement? Alors, le positionnement, il est le suivant. On est, Reconquête, un parti qui est relativement jeune. On est né en 2021, fin 2021. L'idée, étant donné qu'on a vocation, on a des aspirations nationales, le Graal étant l'élection présidentielle, toutes les élections qui viennent d'avant sont des élections qui doivent être respectées. Et dans cette logique-là, nous nous sommes dit que les élections consulaires ne sont absolument pas des sous-élections et qu'il fallait justement présenter une liste reconquête dans la mesure où on en avait la possibilité. Parfois, ça ne se fait pas parce qu'il y a certains partis qui sont trop peu représentés. Nous, de manière très simple, la logique qui a été la nôtre, ça a été de se dire que Éric Zemmour a quand même fait un score extrêmement satisfaisant en Israël au moment des présidentielles. C'est-à-dire qu'il a fait plus de 54% des voix, pour des raisons qui sont assez évidentes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus s'installer en Israël, qui ont souffert dans leur chair, et pas exclusivement, aussi psychologiquement, du constat que Zemmour fait de la déliquescence de la France. Donc obligatoirement, c'est un public qui est acquis à ce que Zemmour décrit. Donc le fait de proposer une liste reconquête aussi au moment des consulaires, c'est également donner la possibilité à ces Français qui sont venus s'installer en Israël de coller au mieux aux opinions qui sont les leurs au moment de ces élections, pas de mi-mandat, mais de ces élections intermédiaires. Et si tu veux, Marc, les élections consulaires, pour nos téléspectateurs qui seraient encore un peu dans le flou, ce sont en fait les élections qui sont le pendant des élections municipales en France. C'est-à-dire qu'en France, tu élis ton maire, eh bien, à l'étranger, comme tu n'as pas de mairie française de manière pour des raisons assez triviales, tu as des consulats. Et donc, vont venir entourer le consul des délégués, des conseillers consulaires qui vont jouer le rôle de conseil municipal, mais à l'étranger. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on s'inscrit. On a présenté énormément de listes au municipal en France, donc il était logique
qu'on puisse donner aux électeurs, aux Français d'Israël, la possibilité de coller au mieux à leurs opinions. D'accord, donc Benjamin est candidat avec 17 autres colistiers, il me semble. Voilà, donc je vois une liste de 18. Je suis sur votre site là, c'est très bien fait d'ailleurs. Donc, Voilà. si je comprends bien, ils Alors, sont... on rappelle l'adresse du site, reconquête-israël.fr. Reconquête-israël.fr. Voilà, donc il y a Et tout toutes le nos programme, informations sont là-bas. il y a la liste. Donc, ils sont d'horizons Alors, différents. Maintenant, quel est votre... Oui, qu'est-ce qu'on peut parler ouais, de votre si je peux juste programme, ajouter de votre positionnement? ouais, ouais, bien sûr. Je voulais juste ajouter une toute petite chose sur ce que Guillaume disait concernant finalement de présenter une liste politique, alors qu'effectivement, comme tu le disais, Marc, la plupart des listes sont apolitiques. Et c'est vrai qu'on nous en parle beaucoup des listes apolitiques. On en fait généralement un gage de neutralité. Mais en réalité, je trouve que ça pose un problème de clarté, puisqu'il n'y a pas de ligne claire, il n'y a pas vraiment de vision assumée. Nous, avec Guillaume, on a fait le choix inverse, justement, qui est la transparence. Oui, on a des convictions, oui, on a une ligne, et on assume et ses convictions et cette ligne, celle de Reconquête. Donc, c'est aussi pour ça qu'on présente une ligne politique pour ces élections. Et puis de surcroît, les listes qui se disent apolitiques, il y a une forme de, comment dire, il y a une forme de légère incohérence. C'est-à-dire que si tu te présentes à des élections, Marc, tu seras d'accord avec moi pour dire que tu es suffisamment politisé, au sens premier du terme, c'est-à-dire que tu t'occupes de la vie de la cité, pour justement comment dire, présenter ta candidature au suffrage des Français. Euh, Tu penses quelque chose. Tu votes pour quelqu'un aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc tu as des opinions politiques au sens politique card. Parce que quand les gens te disent on est apolitique, ils veulent faire passer discrètement le fait que, en fait, ils lavent plus blanc que blanc. Euh, voilà, nous, on met ça de côté. On assume clairement notre ligne. On dit, voilà ce que nous pensons. Vous savez pourquoi vous votez. Le produit que nous vous proposons, à savoir le produit intellectuel, le produit idéologique, est clair. Voilà, je pense, quelque chose que les Français d'Israël, mais finalement tous les Français qui vont voter à ces élections, c'est une réflexion que tout le monde devrait nourrir, parce que voter pour une liste apolitique, de la même manière qu'on vote pour quelqu'un qui dit qu'il est ni de gauche ni de droite, tu vois, je laisse les choses en suspens, généralement, ça donne quelque chose qui n'est pas toujours extrêmement concluant. D'accord. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que je me mets à la place de vos concurrents, qu'il y en a certains que je connais parce que je suis moi-même élu. Je regarde sur le site, je vois Robert Alouche, Joanne Habib, Claude Lévy, Élie Lévy, Pascal Mimouni, Daphna Ponansky-Benamou. Je suppose que Benjamin, tu les connais. Je suppose que tu connais leurs opinions politiques. Si je me mets à leur place et je dis aux électeurs d'Israël, bon, vous savez très bien que ce que je pense, je ne suis pas apolitique, je fais une liste apolitique parce qu'il le faut. Mais parmi les gens que je viens de citer, je sais qu'il y en a qui ont voté Mais Zemmour. pourquoi il le faut? Pourquoi est-ce qu'il le Alors faut, voilà, Marc, alors la d'après Oui, question toi? mais que je me posais, j'allais dire, non, qu'est-ce que vous allez dire pour... quelle est la différence entre vous et eux? Parce qu'eux aussi, ils peuvent dire, ouais, mais moi aussi, je suis Reconquête, moi aussi, j'ai voté Zemmour. Donc voilà, c'est avec moi, j'ai l'expérience, je suis élu. Donc voilà, Mais, comment on peut leur dire que... Quelle est la... mais Marc, Voilà, comment je veux différencier la dire, liste c'est Reconquête? exactement. la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que à cette question, on répond que la personne ne sait pas sur quel pied danser, parce que si elle te dit d'un côté qu'elle est apolitique, mais qu'en réalité elle nourrit des opinions sensiblement proches à celles d'Éric Zemmour, ben, voilà, enfin je veux dire, la question ne se pose plus. Présentez-vous donc sous une étiquette de droite ou rejoignez notre liste. Nous, exactement. Pourquoi justement aller Ah justement ben, créer pourquoi? C'est des très listes simple, alternatives? c'est pas un petit peu par opportunisme, parce qu'ils veulent rassembler des voix d'un peu partout, Ben, c'est toi ils qui veulent l'as dit. gagner un peu des voix de gauche et du centre. Non, en fait, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont avoir un discours centriste vers des électeurs centristes et qui vont parler, ils vont faire l'éloge de Zemmour à des sympathisants de Reconquête. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Voilà, tu dis, nous, c'est nous les vrais de Reconquête, c'est un petit peu ça, je suppose. Eh ben, Bah, c'est déjà, exactement ce que. Vas-y, excuse-moi. vas-y, Benjamin, vas-y. En fait, c'est exactement ce que tu disais, Marc. Justement, nous, on est clair. On est clair avec tout le monde, avec ceux qui pensent comme nous et ceux qui ne pensent pas comme nous. On ne change pas de discours en fonction de notre interlocuteur.
C'est ça toute la différence en fait. On peut continuer à se cacher derrière des partis apolitiques, etc. Mais nous, on ne va pas perdre notre colonne vertébrale. Et je pense que s'il y a bien quelque chose qu'on peut, qu'on ne peut pas reprocher au parti Reconquête, c'est de ne jamais perdre sa colonne vertébrale. Et c'est ce qui fait finalement aussi notre force, c'est de ne pas choisir en fonction de notre interlocuteur. On assume une ligne claire, des opinions qu'on assume également, et on ne se cache pas derrière des listes apolitiques pour parler à tel ou tel Français qui n'aimerait pas Éric Zemmour parce que ceci ou parce que cela. On assume une ligne claire. Voilà, mais je pense que tu nous as donné toi-même les bons arguments en fait. On n'a pas besoin de continuer à argumenter. Tu nous as dit exactement ce qu'il fallait faire. Donc finalement, là, comme dit Guillaume, la réponse est dans la question ici. Ouais, je pense à une chose aussi, c'est-à-dire je me mets à la place des électeurs en Israël. Peut-être que ça peut être utile d'avoir un élu qui soit officiellement de Reconquête, parce qu'il y a sans doute des compatriotes en Israël qui ont envie de faire passer des messages non seulement à l'administration, au consulat, au gouvernement, mais aussi aux partis politiques. Comment sont les Français en Israël? Parce que moi, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais été là. Est-ce que vous avez dans votre entourage des gens que vous ne connaissez pas qui vous disent, ah, vous êtes en conquête, alors vous connaissez Zemmour, vous l'avez rencontré, est-ce que je peux lui parler, est-ce que je peux faire une visio avec lui? Est-ce que vous avez des compatriotes qui ont envie que vous les mettiez en contact avec Reconquête? Je suppose que ça doit exister. Alors, tu veux commencer, Benjamin? Ou Vas-y, vas-y, moi, je vas-y, prends. vas-y, Alors, vas-y. bien sûr, Marc. C'est-à-dire que j'imagine que selon les pays, tous les pays où des Français sont installés ont leur sociologie de Français expatriés ou binationaux bien spécifique. Et en Israël, personne ne sera étonné quant au fait qu'il y a énormément de gens qui veulent conseiller Éric Zemmour, qui ont des idées fantastiques à lui faire passer. Et ça arrive qu'il y ait des idées incroyables qui soient proposées justement par des Français qui ont suivi Zemmour maintenant depuis 20-30 ans qu'il est dans le champ public. Et aujourd'hui, Sarah Knafo. Sarah Knafo, pas uniquement en France, aussi en Israël, emporte l'adhésion d'une quantité faramineuse de Français. Donc, bien sûr, tout le monde, justement, veut faire passer ses idées. Il y a un grand élan, comment dire, il y a un grand engouement, justement, pour Reconquête depuis les présidentielles. On a rappelé le score aux présidentielles, mais même aux élections européennes. Euh, Aux élections européennes, je crois que la liste avait fait plus de 32% à Jérusalem, et elle avait fait plus encore à Tel Aviv, si mes souvenirs ne me trompent pas. Donc oui, les gens sont poussés justement vers les idées de reconquête, précisément parce que les constats que nous dressons sont les bons. Ce que nous observons, ce que Zemmour dit qu'il observe et les diagnostics qu'il établit, ce sont pour pas mal de Français qui sont venus en Israël, je le répète, mais c'est véritablement ce qui s'est passé, ce qui les a poussés parfois à venir. C'est pas la seule raison, évidemment. Il y a aussi la question du sionisme. Il y a aussi d'autres choses en toile de fond. Mais obligatoirement, ben oui, les figures principales de Reconquête que sont Éric Zemmour et Sarah Knafo euh, provoquent une grande adhésion dans la population française installée en Israël. Parenthèse rapide, Sarah Knafo, candidate à la présidentielle l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah, tu sais, je vais répondre très vite pour laisser Benjamin exprimer son opinion là-dessus, mais euh, que ce soit Zemmour ou Sarah, je pense véritablement que ce sera fantastique. Déjà parce que les deux ne sont pas dans une forme de relation, tu vois, un peu toxique. Ou alors, si c'est le cas, on n'en voit pas du tout la couleur. Moi, je sens Zemmour très, très investi pour travailler en excellente entente avec Sarah. Là, Sarah vient de sortir un tout nouveau site pour recueillir les propositions des Français à un peu plus d'un an de la présidentielle. Non, à un an de la présidentielle d'ailleurs, puisqu'on est fin avril. Et Zemmour est largement mis en valeur sur ce site internet. Donc, je pense vraiment qu'il travaille en très bonne intelligence, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et quel que soit le choix qu'ils feront, ce sera un excellent choix. Donc, si Zemmour est candidat, je serai très heureux. Si Sarah est candidate, je serai très heureux aussi.
En tout cas, je peux confirmer une chose, c'est qu'il la soutient parce que j'étais au meeting de Sarac Nafo le mois dernier, le 9 mars, je me rappelle bien, et les Zemmour étaient là. Donc j'étais là, il a bien voulu que je prenne une photo avec lui. Mais personne ne sait qu'il est là, je ne le vois pas sur les photos, les vidéos de campagne. Il est un peu dans l'ombre. Donc c'est un peu l'inverse. J'ai l'impression qu'il joue un peu le rôle de Sarac Nafo pendant la campagne présidentielle. Voilà, bon, petite parenthèse. Ouais. Vraiment content. Et Benjamin, alors, qu'en penses-tu? Moi, je suis complètement d'accord avec Guillaume. Je pense que de base, le candidat naturel serait Éric Zemmour. Mais effectivement, comme il y a pas de notion de concurrence entre les deux ou même il n'y a pas de relation toxique à proprement parler, puisque ils sont quand même ensemble. Je pense que le moment venu, les deux se mettront d'accord pour que ce soit l'un ou l'autre et que ce soit le meilleur pour le parti. Voilà, je pense pas qu'il y ait de guéguerre. Enfin, je suis quasiment même, je peux même affirmer qu'il n'y a pas de guerre entre eux pour avoir la place de candidat. Je pense qu'il y aura simplement, sera choisi le meilleur pour l'avenir du parti et pour faire, pour arriver au second tour et faire alliance éventuellement avec ceux qui seront d'accord pour justement nous rejoindre. Mais j'y crois. J'y crois. Peu importe qui ce sera, j'y crois cette fois. Ok, bon, alors revenons au consulaire. Avant qu'on commence, Guillaume me disait que vous étiez la seule liste politisée. Donc, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de liste il y a pas de liste de gauche alors? Non plus? Il n'y a pas de liste LFI, ça n'existe pas? Il n'y a pas de liste macroniste? Non. Il doit y avoir une liste macroniste quand même, non? Ah, et ben voilà, c'est là où on a. Alors, en Elles fait, sont on peut déguisées en liste répondre. apolitique. Les listes apolitiques, Et c'est les ben voilà. macronistes. Et ben voilà, exactement. Puisque Macron va être de droite parfois, parfois même il peut être qualifié d'extrême droite par l'extrême gauche. Voilà, on est un peu partout. Pour moi, c'est vraiment le propre d'une liste politique. C'est clairement de faire du en même temps, hein. Donc, moi, je les qualifierais clairement, franchement, toutes les listes, je les qualifierais de listes macronistes parce que c'est du en même temps, parce qu'on va parler à tout le monde, parce que on va jouer tel rôle en fonction de qui on a en face de l'autre, etc. Donc moi, après oui, effectivement, ce ne sont pas des listes politiques, donc est-ce qu'on peut dire qu'elles sont macronistes, mais elles ont un esprit macroniste, disons. Oui, tu as le droit d'avoir ton avis. Tu peux pas dire ce serait tu peux pas dire qu'elles sont macronistes, mais tu peux dire que tu les sens macronistes, que tu les qualifies comme ça. Euh, c'est- Exactement, elles ont un esprit, en tout cas un esprit macroniste. Ce fait en fait de brouiller les pistes, de ne pas savoir si on se situe à droite, à gauche, au centre, si on aime un tel ou pas. Vraiment, c'est du pur Ouais, C'est macronisme pour c'est un moi. avis personnel, c'est pas de la diffamation. Voilà. Mais alors, parlons aussi du RN, parce que, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de RN, mais il doit y en avoir. J'ai entendu dire qu'ils ont essayé de faire une liste et que ça n'a pas abouti. Quelles sont vos relations? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez des amis qui sont plutôt RN? Est-ce que vous connaissez les représentants du RN? Et si vous ne les connaissez pas, en tout cas, quel message vous faites passer aux sympathisants du RN pour qu'ils votent pour la liste Reconquête? Je suppose qu'il y en a qui le feraient. Bah, écoutez, enfin, écoutez, je m'adresse du coup à ceux qui auraient voulu voter pour une liste RN. Nous, ce qu'on a toujours prôné depuis maintenant, ça fait 4 ans, près de 5 qu'on est dans le paysage politique, c'est précisément la nécessité de faire converger des opinions pour une union des droites. Bon, à titre personnel, je vais tempérer tout de suite mon propos en disant que l'union des droites, c'est très séduisant, mais il faut justement qu'il y ait deux acteurs qui se serrent la main pour qu'elle ait lieu. Or, ça n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant. Donc, évidemment que dans cette élection, s'il y a des gens qui votent pour le RN et qui veulent que leurs opinions soient représentées au mieux lors de ces prochaines élections, c'est naturellement vers notre liste qu'il faut qu'ils se tournent. Parce que nous défendons des positions qui sont sensiblement les mêmes sur l'immigration, voire peut-être légèrement plus tranchantes, plus basées sur la réalité de ce qu'il faudrait mettre en place pour faire en sorte que la France reste la France. Mais là, je parle du programme national. Donc évidemment que si on a des gens du RN, bah, enfin, je veux dire, on vient d'aborder la question des listes apolitiques en disant qu'on était la seule liste politique, il n'y a pas d'autre choix. Et puis sur la question des listes de gauche que tu évoquais avec un sourire en coin, Marc, bon, bah, je crois que la réponse à cette question, peut-être
peut-être quelques voix se seraient exprimées du côté de Ramallah, tu vois, dans la première circo de Jérusalem, mais je pense pas que ça aille beaucoup plus loin, hein. Il y a peut-être quelques personnes qui vont voter, parce qu'on a eu Yael Lerer, l'inénarrable Yael Lerer, qui est la candidate LFI israélienne naturalisée française aux élections législatives, qui a fait un très bon score dans la circo, mais pas du tout en Israël. Donc peut-être qu'on a voilà, trois pelés entendus, tu me passeras l'expression triviale, qui auraient voulu exprimer un vote comme celui-là, mais c'est pas une opinion qui est massivement représentée en Israël. Dieu merci. Ok, très bien. Alors maintenant, on a parlé de politique, d'étiquette, d'union des droites. Est-ce qu'on peut parler du programme un peu de terrain? Est-ce que vous avez des sujets de prédilection? Parce que vous savez très bien qu'il y a les conseils consulaires, il y a les bourses scolaires, il y a l'éducation. Est-ce que, Benjamin, quels sont un petit peu les points principaux de ton programme? En tout cas, sur les points sur lesquels les points qui sont le plus importants pour toi. Ouais. Alors justement, je réponds juste à la question que tu avais posée avant à Guillaume, puisque ça va justement revenir sur cette question également, sur cette réponse. Marine Le Pen, au premier tour de la présidentielle 2022, fait 3,2% en Israël. Donc, il n'y a pas de réel vote, il y a pas beaucoup de personnes en fait qui sont vraiment tentées par le vote Rassemblement national en Israël. Alors c'est vrai qu'on entend, moi j'ai beaucoup entendu, oui, oh, j'adore Bardella, oh Bardella, voilà, j'ai beaucoup entendu ça, mais c'est un vote en fait. Bon, c'est ce que dit Eric Zemmour et c'est ce qu'on dit beaucoup. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. En fait, il y en a beaucoup qui ont éliminé Emmanuel Macron au second tour, en tout cas plus qu'au premier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un vote, le vote RN est un vote par dépit finalement en Israël. Donc quand on propose une liste reconquête, c'est tout de suite elle qui va être plus choisie, en tout cas que le RN. Donc Ah, on a ah. des... Alors, ouais, tu voulais dire quelque chose, Guillaume? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Je t'écoute avec beaucoup d'attention, Benjamin. Alors, au niveau justement de notre programme, et c'est là aussi notre différence avec le RN, c'est un positionnement de droite assumé. Donc, globalement, de défense des intérêts des Français à l'étranger et un attachement à la France, donc avec les valeurs françaises qui sont représentées par Reconquête. Alors, tout d'abord, la première mesure de campagne que je voulais évoquer, et ça a été rappelé, enfin, c'est une des mesures que Sarah Knafo est en train de mettre en place justement en vue de la présidentielle, c'est redonner la parole aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on s'engage justement après élection à organiser 2 fois par mois une consultation auprès des Français, donc dans nos locaux, qui sont situés en plein cœur de Tel Aviv, pour voir avec eux ce qu'ils souhaiteraient faire remonter comme information et comme demande auprès des autorités consulaires. Vous avez des Donc, ça, locaux de reconquête? alors, en fait, quand je dis nos locaux, c'est dans mes bureaux, en fait. D'accord. Voilà. C'est notre QG de Donc, je campagne m'engage. à l'heure actuelle. J'ai Ok. de campagne, ouais. Donc, je m'engage en fait à dédier une partie, une pièce en fait à ça, à recevoir les citoyens vivant les Français résidant en Israël pour parler de leurs difficultés concernant le consulat, concernant les démarches, etc. Donc ça c'est le point, je dirais, le premier point, mais c'est aussi le point central finalement. Deuxième point aussi, alors ça je développerai vraiment en détail et sur le site internet et par une lettre adressée aux Français, parce que c'est assez long et je pense qu'on peut parler également d'autres choses, mais c'est simplifier les démarches consulaires. Je donne un exemple tout simple. Et là, tous ceux qui m'interrogeront auront la même réponse. La date limite était le 24 avril pour s'inscrire sur les listes consulaires électorales. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont eu des difficultés à s'inscrire sur les listes consulaires électorales. Ah, ça, Je ne c'est peux vrai. pas les compter. J'ai sincèrement, hein, je dois avoir plus d'une centaine de personnes qui me demandent et je ne sais pas leur répondre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir simplifier ces démarches consulaires.
Parce que c'est comme ça à ce niveau-là. Alors, on peut pas, je ne vais pas cracher dans la soupe. Je veux dire que le travail n'est pas bien fait de manière générale. Il y a du bon boulot qui est fait par le consulat. On peut pas, je ne peux pas nier ça. Maintenant, il s'agit de l'améliorer. Et là, dans une période cruciale comme les élections, d'avoir un site internet qui ne marche pas et des personnes qui réessayent parfois deux, trois fois, quatre fois par jour, c'est juste pas Il possible. faut authentifier, il faut plein de choses. Ouais. Non, mais, Bien sûr. non, On mais parle même pas de la, ça, de la non-sinécure qui est France Connect. Et quand tu es à l'étranger, c'est encore plus difficile parce qu'il faut aller chercher un identifiant de la poste. Ensuite, il faut revenir sur France Connect, récupérer un numéro de téléphone. Parfois, ils n'acceptent que le numéro de téléphone français. Pareil au moment des élections, le NUMIC, récupère ton NUMIC, essaie de te connecter au portail de vote. Le portail de vote ne fonctionne pas. Moi, je me souviens qu'on avait tourné un certain nombre de vidéos, je ne sais pas si c'était également ton cas, Marc, au moment des législatives, pour justement essayer de rassurer, de faire un peu le travail du consulat en disant, écoutez, ça ne marche pas tout de suite, mais on espère que le site va revenir à flot à ce moment-là. Donc oui, il y a parfois une sous-calibration des services numériques. Et là, même au niveau des démarches plus dites consulaires, à savoir renouvellement de passeport, de carte d'identité, parfois, c'est pas hyper évident. Il y a des gens qui attendent extrêmement longtemps, que ce soit à Jérusalem ou Tel Aviv, pour pouvoir renouveler tout simplement un truc aussi simple que leur papier d'identité. Donc, c'est quelques exemples comme cela. Celui de Benjamin est évidemment le plus parlant parce que c'est le plus récent, mais il faut pas perdre de vue, en fait, tout ce qui vient avant et ce qui justement relève de la fonction première d'un consulat. Ok. Petite question rapide, parce que c'est un gros sujet. La situation actuelle, la guerre, est-ce que ça vous impacte? Est-ce que ça impacte votre campagne, la façon de faire campagne? Comment vous sentez tout cela? alors oui, effectivement, oui, si ça impacte, oui, enfin, ça a impacté en tout cas. Alors après, on ne sait pas si ça va reprendre ou non, mais oui, ça a impacté. Moi, je me suis retrouvé bloqué à Paris pendant quelques semaines. Donc, il y a eu un petit décalage au niveau du début de la campagne. Bon, on espère qu'on va pouvoir faire campagne normalement dès à présent. Mais oui, oui, ça a impacté évidemment, puisque bah, quand on a une alerte au missile balistique 3-4 fois par jour, c'est parfois compliqué de se déplacer pour aller tracter ou pour aller rencontrer les Français sur les points ou dans les commerces ou les zones fréquentées par les Français. Oui, ça a impacté, bien sûr. J'aurais une approche. Alors, Benjamin vient évidemment de parler de l'impact direct, forcément. J'aurais une approche, moi, légèrement plus optimiste et plus pragmatique. J'ai rédigé un papier là dans Causeur, c'était à la fin du mois de mars. Déjà, je pense, là, on n'est plus dans le cadre des consulaires, mais que cette campagne israélo-américaine contre l'Iran est ultra nécessaire. C'est-à-dire que, bon, ça sert à rien de laisser le crocodile grandir, grandir, grandir jusqu'au moment où on aura la tête dans sa gueule et on pourra plus l'enlever. Euh, Ça, c'est évidemment une première chose. Deuxième chose, tout de même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La pause qu'a permis la subvenue de la guerre à la fin du mois de février nous a quand même permis de nous concentrer un peu plus encore que ce qui aurait été raisonnable sur les listes consulaires. Donc, moi, j'enverrai peut-être, si le score est bon le 31 mai, une boîte de chocolat au 46e Mola qu'ils auront nommé pour remplacer ceux qui auraient été éliminés précédemment. Mais blague à part, Ah, qui j'ai est peut-être un petit problème de complexe, mais connexion. qui... Ouais. J'ai entendu blague à Ouais, tu part et m'entends, après c'est Marc? tout. Non, je disais, on est au cœur d'une période qui est complexe, qui est charnière pour l'État d'Israël. Nous, on habite en Israël, on est partie intégrante de ce pays. De la même manière qu'on est pleinement français, sinon on ne serait pas engagé dans ces élections, a fortiori sous les couleurs de Reconquête. Mais donc voilà, notre quotidien est impacté, mais ça fait partie du jeu. De loin, ça peut paraître extrêmement effrayant. De près, quand tu as un missile qui est explosé juste au-dessus de ta maison et que tu as des débris qui tombent pas loin, ça l'est également. Mais en Israël, les gens sont conscients du fait que c'est nécessaire. Tu vois. Donc, voilà, les gens prennent les choses avec raison, avec résilience. C'est le mot très à la mode. J'aime pas trop le citer parce qu'il a été beaucoup galvaudé.
Mais c'est un peu l'idée. Le peuple israélien est très résilient. Ok, très bien. Écoute, ça fait déjà un petit moment. Je voulais faire 10-15 minutes et comme c'est très intéressant, et puis bon, c'est assez inhabituel, on a pu élaborer davantage. Est-ce qu'on peut avoir un dernier mot, un message à faire passer à nos compatriotes en Israël ou en tout cas aux patriotes de le monde entier? Euh, voilà, Benjamin? Ouais, bah, j'invite moi tous nos compatriotes en Israël, Ah, c'est pas top, j'ai également à pas une très Jérusalem, bonne puisqu'on a une connexion. liste. Désolé, ça a coupé quelques secondes. C'est moi là? euh, Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que j'invite tous nos compatriotes à voter pour nous, donc sur notre liste de Tel Aviv-Haïfa et sur notre liste de Jérusalem, pour avoir finalement des conseillers et des délégués avec une ligne claire, droite, claire, nette, finalement des convictions qui leur ressemblent et pas être dans le à peu près avec des lignes un peu floues, etc. Donc nous, j'invite tous nos compatriotes à voter Reconquête, donc du 22 au 27 mai en ligne. On va espérer que le site fonctionne. Et le dimanche 31 mai aux urnes. Merci, c'est noté. Guillaume? Évidemment, pour ces élections consulaires, je pense qu'il est nécessaire qu'un maximum de Français se déplacent. C'est des élections qui sont trop peu connues et qui pourtant ont un impact qui est considérable. C'est-à-dire que les conseillers consulaires sont finalement une sorte de garde rapprochée autour du consul. Maintenant, si le consul, parce qu'il est nommé sur décret du président, ne partage pas forcément vos opinions politiques, c'est peut-être une bonne idée de voter pour des gens justement qui représentent au mieux ces opinions. Ça, c'est ce que je tenais à dire. Et puis, plus généralement, nous sommes la seule liste politisée à nouveau. On assume nos convictions. On n'est pas dans l'entre-deux, comme le rappelait à l'instant Benjamin. On ne cherche pas à aller, tu vois, ratisser très large, de telle sorte à grappiller une dizaine de voix ici ou une dizaine de voix là-bas. Non, on dit aux Français clairement d'où on vient, là où on va, ce que nous pensons. Et je pense que c'est le genre de choses dont les Français sont, sont avides en ce moment. C'est-à-dire que, il y a eu une période, ces 15 dernières années, qui a vu finalement son apogée avec l'élection de Macron, où finalement on voulait plus des gens qui soient très tranchés au niveau de leur idéologie. Là, le temps des tempêtes est revenu. On parlait à l'instant de la guerre avec l'Iran. Il y a des grands bouleversements géopolitiques qui se déroulent. Euh, L'heure est à la clarification. Et donc, notre liste, à son échelle, évidemment, on va pas, tu vois, mais s'inscrit dans cette logique-là. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Donc, on dit aux Français, votez de telle sorte à ce que vous pensez soit le mieux représenté, et nous le porterons avec fierté et surtout avec intransigeance auprès des consulats auxquels nous serons élus, je l'espère, dans la proportion la plus large possible. Je l'espère aussi. En tout cas, je trouve tout à fait légitime d'avoir des conseillers consulaires étiquetés Reconquête. Les idées, c'est une chose, mais aussi avoir une voix qui représente le parti, c'est quand même voilà, ça crée des liens avec le parti d'Éric Zemmour. Je pense que ce serait vraiment bénéfique à tous nos compatriotes en Israël. Alors, merci pour cet échange, c'est très intéressant. On reste en contact, Guillaume. Comme tu le sais, on a pas Avec mal plaisir, de Marc. raisons en commun. Benjamin est bienvenu, si d'ailleurs s'il veut être dans nos réseaux de patriotes dans le monde. Voilà, je t'envoie plus d'informations, je vous souhaite une bonne campagne tout le meilleur pour toi, Benjamin, pour cette élection. Merci. Merci. Merci Bye bien. bye. Bonne soirée. Salut Marc. Bonne soirée.